voilà, déjà, est-ce que tu peux te représenter au micro? Oui, bah, du coup, je suis Anne, j'ai 35 ans, je suis originaire de Marseille. J'ai passé une dizaine d'années sur Paris et quand je suis revenue ici pour monter un projet autour de la pâtisserie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu qui accueillait des chefs. Et moi, j'avais envie d'apprendre avec des gens qui m'intéressaient en termes de compétences. Donc j'ai réfléchi, j'ai sondé un petit peu autour de moi et c'est comme ça qu'est venu le projet, parce que ça a bien pris. En fait, j'ai fait une campagne de crowdfunding en juillet. Je pensais que tout le monde serait à la plage et que ça n'intéresserait personne la pâtisserie. Et en fait, j'ai été vachement soutenue. Donc je me suis dit que ça pouvait être le bon projet pour Marseille, parce que je trouvais qu'une grande ville comme Marseille avait tout intérêt à avoir un lieu comme ça. Et du coup, j'ai lancé le projet en décembre et depuis, ça marche plutôt bien. Les gens sont assez réceptifs et contents. Il y a pas mal de personnes ici qui reviennent plusieurs fois. Donc, Ton projet, c'est l'adresse, c'est ça? Ce qu'on peut retrouver près du Vieux-Port. l'adresse, c'est vraiment l'adresse où retrouver des chefs et aussi parce que pour la pâtisserie, il faut aussi un petit peu d'adresse. Donc c'était un petit jeu de mots par rapport à ça. Il n'y a pas grand monde qui le comprend encore, mais j'ai eu 2 personnes qui l'ont saisi. Et voilà, ouais, je voulais vraiment un lieu convivial. C'est pour ça que c'est pas simplement une cuisine chromée. C'est vraiment un lieu d'accueil. Il y a la grande table pour qu'on puisse faire des déjeuners. Il y a la terrasse, il y a le canapé. J'aime que les gens se sentent à l'aise. On est là aussi pour apprendre la pâtisserie, mais on est surtout là pour passer un bon moment avant tout. Je pense qu'on le sent au niveau de l'ambiance. Les gens parlent entre eux. Le fait de faire des binômes, forcément, ça favorise de la prise de connaissance de l'un et de l'autre. Et voilà, on peut le voir tout le monde dehors qui est en train de parler. Et ça, c'est aussi l'adresse. C'est vraiment un moment ensemble. Puis les chefs jouent le jeu aussi. Oui, complètement. Et c'est vrai que je pense que naturellement aussi, les chefs qui me contactent et les chefs que je contacte, je sais qu'ils vont être là pour transmettre et pour passer un bon moment. C'est aussi l'envie d'aller au contact de son public. Si les gens me disent non ou qu'ils ne sont pas sûrs, les chefs, je ne vais pas pousser, dans le sens où j'ai vraiment envie qu'ils viennent et que ce ne soit pas une corvée pour eux. Il faut que ce soit un plaisir. Et ouais, tous les chefs qui sont passés depuis le début, c'était vraiment un plaisir de les accueillir et ça s'est ressenti au niveau des ateliers. Ça, c'est vraiment chouette. J'espère en avoir plus encore l'année prochaine. Là, je suis en train de préparer la programmation à partir de septembre parce que c'est vrai qu'à la base, je voulais quand même collaborer surtout avec des chefs locaux de Marseille. C'est pas forcément évident pour eux parce que c'est souvent des très petites structures et qui font tout seuls, donc pouvoir dégager du temps pour faire des ateliers, c'est pas évident. Ça commence à venir, mais voilà, et sinon toujours de faire venir des gens d'autres villes aussi, mais quand même d'avoir une représentation en local, ça me tient à cœur aussi. Et vous avez déjà peut-être des retours des gens qui participent, ils sont plutôt contents, enfin on le voit de toute façon aujourd'hui, mais... Ouais, bien sûr, mais oui, j'en ai plein parce que du coup quand je leur envoie la fiche recette et que je leur envoie les photos de l'atelier, je leur envoie aussi un petit lien Google pour remettre leur avis et c'est vrai que j'ai plus d'une 50aine d'avis et j'ai 5 étoiles, donc je sens effectivement que les gens sont contents, ça me fait plaisir parce que ça me tient à cœur vraiment de soigner l'accueil et du coup je pense que ça se ressent aussi et voilà, et avec les chefs on travaille quand même vachement en amont pour que ce soit assez fluide le jour J. Donc c'est beaucoup de travail, on ne se rend pas compte, mais c'est au moins 10 heures de travail en amont pour faire un atelier comme celui-là qui va durer 4 heures, 5 avec le déjeuner. Donc c'est beaucoup de boulot, mais voilà, de voir après la concrétisation sur place et les gens repartir avec leur gâteau émerveillés d'avoir fait ça et d'avoir passé un bon moment, on oublie après et on est reparti. Repartir avec le gâteau et puis comme tu l'as dit, une recette, c'est possible de leur refaire chez soi en fait. Complètement, ouais, on donne vraiment un maximum de détails en atelier et les fiches aussi que je donne et que j'envoie, elles sont vraiment aussi très détaillées. Le but c'est vraiment pas que les gens soient ensuite livrés à eux-mêmes et aussi ce qu'on leur dit c'est qu'on est, même après l'atelier, en fait on est toujours là. S'ils veulent nous envoyer un mail, potentiellement ça passe par moi. Si je sais pas répondre à la question, je demande à Julia. C'est pas qu'un one shot non plus, quand on est là, on a créé un lien avec ces gens qui sont là et on n'a pas envie qu'ils soient déçus une fois rentrés chez eux, donc on reste aussi disponible après l'atelier pour pouvoir répondre aux questions et faire en sorte que, et je leur dis d'ailleurs si vous le refaites, je veux des photos, envoyez-moi des photos parce que c'est chouette, c'est ça aussi, c'est de voir ensuite la continuité chez soi qui est sympa. Et on peut savoir c'est quoi, c'est avec qui d'ailleurs le prochain atelier? Les derniers chefs à venir, du coup c'est Valérie Bézodès de la pâtisserie Au Contraire, qui fait de l'indice glycémique contrôlé et sans sucre pour les personnes sportives, diabétiques. Moi, je suis diabétique, donc ça me tient à cœur aussi d'avoir des ateliers de pâtisserie alternative. Et donc avec Valérie, ça fait un petit moment qu'on essaye de caler ça. Et donc c'est le lundi 8 juillet et on fait une matinée de formation justement pour que les gens puissent découvrir les alternatives et comment les utiliser. On déjeune et l'après-midi, on a choisi la tarte au citron meringuée parce que c'est un des desserts en fait les plus sucrés. Il y a beaucoup de sucre dans le citron, il y a beaucoup de sucre dans la meringue. Donc là, le but c'est de réussir
réussir à faire une tarte au citron meringuée sans sucre. Et c'est possible. Et aussi les spritz, les gâteaux, les sablés viennois au chocolat pour avoir aussi un dessert qui pourrait convenir potentiellement à des enfants qui soient diabétiques pour que les parents puissent refaire les pâtisseries chez eux. Donc voilà, une journée assez intéressante. Et après, il y aura la programmation de septembre, mais que je garde un peu secrète pour l'instant, jusqu'à ce que les dates se confirment. Et j'espère pouvoir communiquer sur les ateliers de la rentrée d'ici la fin du mois de juin ou de juillet. Merci beaucoup.